מזכירות לי מבטיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Ouvracha, mes bien chers, ce Shabbat, Parashat Re'eh. Re'eh veut dire voyez, contemplez, regardez. Et la suite, c'est Akadosh Baruch Hu donne la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, bien entendu, est la conséquence de bienfaits, d'exécuter les lois divines, de faire du bien, d'ajouter de la bienveillance dans le monde. Et dans cette paracha, on parle beaucoup de parnassa, de gagne-pain. Et il y a des gens qui se plaignent tout le temps, ils se disent « je travaille dur, j'ai fait des diplômes, je suis très lettré, je suis académicien, je suis très intellectuel et pourtant ça ne marche pas tellement, les choses ne vont pas comme je voulais, le gagne-pain n'est pas au beau fixe, je suis tout le temps en déficit. Pourquoi ? Eh bien, une fois pour toutes, le Talmud, dans plusieurs endroits, entre autres, Masechet Brachot, le traité de Berachot, page 32, qui dit « Tout le monde reçoit la bonté divine par le biais de Rabbi Hanina ben Dosa, qui était un très grand sage et intègre. Rabbi Hanina ben Dosa lui-même était pauvre, mais ses prières, son intégrité influençait le monde qui recevait énormément d'abondance et de bonté. Et là, donc Hanina ben Dosa était en fait, si vous voulez, une station qui recevait l'influence, une station électromagnétique, électrique, pour recevoir le bien. Et les gens croient que je travaille dur, je fais des études, des hautes études, et ça ne marche pas, je n'arrive pas à joindre les deux. La réponse est, il faut toujours être avec Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on est avec lui et on le conserve au service divin, eh bien on va avoir l'abondance, le travail, les diplômes, c'est, si vous voulez, l'extrémité. Mais il y a les infrastructures. Nos sages racontent qu'il y avait un villageois qui travaillait dans l'agriculture et il allait apporter de l'eau de la rivière. Il avait un manche de balai avec 2 seaux d'eau. Il remplissait un travail très dur. Un jour, il a été dans la grande ville, il a vu dans une maison de quelqu'un d'assez aristocrate, il avait un robinet, il ouvre le robinet, il remplit la bouteille, il remplit les verres. Il dit, c'est quoi ça, monsieur? Il dit, un robinet. Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau, vous pouvez boire tranquillement, vous doucher, faire la cuisine. Il a dit, tiens, je vais aller acheter un robinet. Il était dans une quincaillerie. Combien ça vaut un robinet? Bon, 50 €. Il a pris un joli robinet. Il l'a placé dans le mur. Il a appelé sa femme. Chérie, viens voir comment j'ai trouvé une très grande découverte. Il ouvre le robinet, bien entendu, il n'y a rien du tout. Il a été à la quincaillerie, il lui a dit, mais je ne comprends pas, votre robinet, il ne donne pas d'eau. Il lui dit, monsieur, le robinet, c'est l'extrémité. Il faut d'abord les infrastructures, il faut d'abord la tuyauterie, les tuyaux d'eau souterrains pour avoir... C'est à l'extrémité on met le robinet. Vous voulez directement le robinet. Et c'est ça en fait ce que dit la Torah. Quand on prépare les infrastructures, donc tout ce qui est le travail souterrain, si vous voulez, le travail divin. Et alors, le robinet, c'est au bout. Mais toutes les préparations souterraines, il faut le faire. Donc, Rabbi Hanina ben Dosa arrivait à influencer l'abondance dans le monde grâce à ses bienfaits, à sa bonté
à sa grâce, à sa gentillesse, à tout ce qu'il donne au monde. Et c'est ça en fait le principal et le véritable principe de la parnassa, donc du gagne-pain abondant, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.